pour la fidélité avec laquelle il a retranscrit et la de notre débat d'hier. Cela dit, Monsieur le Président, à la justice du rapport au 4e alinéa de la page 6, à la question relative à la situation des victimes, le garde des Sceaux a informé qu'à la suite de l'adoption de ce texte et conformément aux recommandations du chef de l'État, une procédure d'indemnisation. Je voulais m'arrêter à cela parce que hier, je pense avoir donné lecture textuellement de la déclaration de Monsieur le Président de la République en Conseil des ministres, où nous avons dit qu'il serait mis en place un mécanisme d'assistance aux victimes. Parce qu'une procédure renvoie à quelque chose de complexe devant peut-être les juridictions, et nous ne souhaitons pas nous engager pour des questions de célérité à faire recours à de telles procédures. Donc, le mécanisme d'indemnisation serait mieux approprié et reflèterait mieux l'idée que j'ai présentée hier en commission. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Madame le Ministre. Monsieur le Ministre, auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice chargé de la bonne gouvernance et de la promotion des droits humains, avez-vous des observations de forme à faire sur le rapport? Monsieur le Président, je vous remercie. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voulais dire que je n'ai aucune observation sur ce qui a été. Elle est conforme par rapport à ce que j'ai dit au niveau de la commission des lois. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Mes chers collègues, avez-vous des observations de forme à faire? Deux inscrits, Sanu John et Biram Souley Diop. Et Aïb Dafé. Sanu John, vous avez la parole. Monsieur les ministres et leurs collaborateurs, chers collègues, Monsieur le ministre, j'avais deux observations de forme. La première observation, c'est par rapport à une question qu'on avait posée en commission, par rapport à la saisine du président de la République pour l'urgence de ce projet de loi. La réponse qui a été donnée, effectivement, c'est la réponse du gouvernement, où on est entièrement d'accord, que dès que, par rapport à l'article 73, que dès que l'Assemblée est saisie, effectivement, il n'y a pas de forme, il faudra en disant. Mais la réponse de l'Assemblée nationale, c'est là où ça pose problème. On a eu à évoquer, effectivement, le gouvernement a le droit de nous saisir. La réponse du gouvernement est claire, mais la réponse de l'Assemblée nationale pose problème. Oui. Il n'est pas dit que dès qu'on est saisi en urgence, qu'on doit être qu'on ne doit pas être conforme au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est ça qui pose problème. Le problème, on est saisi en urgence, l'Assemblée nationale a son fonctionnement normal. Son fonctionnement normal, c'est de respecter les textes de l'Assemblée. Mais la saisine de l'Assemblée nationale par rapport à nos réactions n'est pas conforme au règlement intérieur de la Chambre. La preuve, on vient de recevoir le rapport. On vient de recevoir. Je pense qu'il doit y avoir 48 heures au moins pour permettre le matin, la dernière fois, à 11 heures pour la conférence des présidents et l'après-midi pour la commission technique. S'il y a des députés qui sont à Kédougou, à Linguère et partout, comment peuvent-ils participer à une réunion qui est convoquée? Donc,
Je pense que par rapport à la saisine de l'Assemblée, c'est là où on doit travailler. Non, c'est dit à 2 reprises. Ce que j'ai à dire, c'est le fonctionnement de l'Assemblée. Normalement, le rapport, quand on reçoit le rapport, il y a un délai pour examiner le rapport. On vient de recevoir le texte, c'est en tenante, ça ne nous permet pas. Et ça, c'est porte-à-faux par rapport au règlement intérieur. Donc, c'est ça la preuve. La deuxième, c'est à la page 8. À la page 8, deuxième paragraphe. La réponse par rapport à la motivation de la loi. Il est bien dit qu'à ce titre, il a invité à nos commissaires de pardon. Un collègue, Aïb Dafé, a dit en commission, si on veut travailler par rapport au futur, parce qu'on a dit que ce projet de loi, c'est pour travailler dans le futur. Dans le futur, il a été voté un projet de loi qui fait restriction. C'est là où il faut travailler. La réponse a été claire. Il y a eu un projet de loi qui a été voté et qui fait restriction aux droits des manifestations. Ce qui fait qu'à travers ce projet de loi, toutes les manifestations qu'on a eues à interpeller des gens, c'est ce qui fait que, c'est ça qui crée actuellement. Si on travaille dans le futur, de manifester, la liberté de réunion, c'est ce qu'il faut modifier. Sinon, demain, Salou John va manifester, il va être dans le même. Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre chargé de la bonne gouvernance, chers collègues, Monsieur le rapporteur, j'avais quelques observations de forme. À la fin, si vous vous reportez au paragraphe, donc au paragraphe 6, d'emblée, certains commissaires ont salué le projet de loi d'amnistie qui milite en faveur de la paix, du pardon et de la réconciliation nationale. Point. Ils ont à cet égard indiqué que l'amnistie a toujours été une modalité de régulation sociale et politique que les États ont recouru, auquel les États ont recouru, ou à laquelle les États ont recouru à un moment donné de leur trajectoire historique. Donc ça, c'est la première observation de forme. Pour la deuxième observation de forme, elle est à la page 6, premier paragraphe. Dans cette perspective, il a été également suggéré de tenir compte de la réparation des personnes. Donc c'est la réparation du dommage ou du préjudice